Est-ce qu'on peut réparer son revêtement de plancher? Oui, possiblement on peut réparer son revêtement de plancher. L'important est de cibler le problème et de travailler sur la zone qui est brisée. C'est tough répondre à ça. Ça va être tough. Il y a une technique pour réparer chaque type de revêtement et l'important, c'est de faire la bonne chose. Avec un plancher de bois, c'est assez simple. Soit que c'est une graphine et qu'on peut la réparer en surface, ou encore qu'on pourrait sabler, par exemple, la portion qui est brisée. Je sais comment enlever une latte, je sais comment, mais en surface, un vinyle, je ne sais pas comment je le ferais. Si vous voulez être vraiment sûr de ce que vous faites, informez-vous auprès des spécialistes selon le type de plancher. Le bois franc, la céramique, le vinyle, le bambou. Donc, la chose à retenir, c'est de se référer aux spécialistes selon le type de plancher. Croyez-vous que c'est possible de sabler vous-même votre plancher de bois franc? Je serai totalement honnête, on ne se fera pas de cachette, la réponse est non. En fait, c'est que l'outillage pour sabler le plancher de bois franc est un outillage particulier et il doit toujours être en circulation. C'est très puissant, ça tourne très très vite et il vaut mieux laisser cette partie-là aux pros. Sans compter tous les petits côtés, les raccoins des murs aussi. Donc, l'idée derrière le sablage d'un plancher, c'est que ça soit fait par un professionnel. Donc, la réponse est non. Est-ce qu'on peut peinturer son plancher? C'est une bonne question et ma réponse va être mitigée parce que oui et non. En fait, tout dépend du produit que vous allez utiliser. Autre chose, ça va dépendre aussi si c'est une zone à fort trafic. Je m'explique. Une zone où on va circuler souvent va faire en sorte que le plancher va s'user plus rapidement. Et comme c'est au sol, la friction des chaussures, que ce soit le sel de déglaçage, les petites roches, les abrasifs, va faire en sorte que ça va s'user plus rapidement. Mais oui, vous pouvez peindre votre plancher, vous pouvez même apporter des motifs, faire une décoration au plancher, mais vous devez utiliser le bon produit. Est-ce qu'on peut niveler son plancher? La première chose à faire, c'est de faire un diagnostic. Il faut trouver la raison pour laquelle le plancher n'est pas droit. On va prendre par exemple une maison ancestrale où la construction était un peu différente des maisons d'aujourd'hui. Donc, généralement, les solives pouvaient être espacées un peu plus. Donc, ça pouvait apporter une déflexion dans le plancher qui est plus grande. La déflexion dans le plancher, c'est quelque chose de naturel. Avec les maisons d'aujourd'hui, si on a des problèmes de mise à niveau, c'est souvent quand on veut faire le changement de revêtement de sol. La majorité des gens vont mettre de l'auto-nivelant, puis l'auto-nivelant, ce qui est dangereux avec ça, c'est que ça apporte un poids supplémentaire, puis des fois, ça fait que ça accentue le problème de déflexion de ton plancher, puis que c'est pas mieux. Fait qu'il faut vraiment cibler la raison pour laquelle ton plancher n'est pas de niveau. Ça dépend aussi du type de revêtement de sol que vous allez utiliser. Un plancher de bois franc, par exemple, va pouvoir accepter des petites dénivellations, tandis qu'un plancher de céramique, pas du tout. Après avoir trouvé votre diagnostic, il faut trouver la bonne solution pour votre cas. Donc, est-ce que c'est un auto-nivelant? Est-ce qu'on va utiliser des cales de nivelage? Des shims, par exemple? Pour travailler et installer le plancher de niveau, est-ce qu'on va utiliser des membranes? Donc, la question est, quel est votre problème pour trouver la bonne solution à votre nivelage de plancher, à votre problème de mise à niveau? Qu'est-ce que je dis? Quel type de plancher vous devez utiliser dans un sous-sol? J'aurais envie de vous poser la question, quelle est l'année de construction de votre maison et est-ce qu'il y a beaucoup d'humidité? Mais la réponse en soi, c'est que vous devez utiliser un revêtement de sol qui va bien gérer justement l'humidité. Donc, on pense entre autres à des planchers flottants, planchers stratifiés, des planches en vinyle. On essaie autant que possible d'éviter le bois franc, à moins que votre plancher soit surélevé et qu'il est isolé. Ce que vous devez retenir, c'est que le revêtement de plancher doit tolérer l'humidité. Si vous en avez. Si vous n'en avez pas, il y a d'autres options. Quand vous êtes en rénovation par rapport à un plancher chauffant, puis il y a toujours des tank-à-être, c'est le genre de tank-à-être à ne pas négliger. De toute façon, c'est plus aussi cher que c'était. Ça s'est démocratisé. Il y a même des membranes purement québécoises. Ça, c'est vrai. On a principalement deux types de planchers chauffants. Les planchers à l'eau, par exemple, ou encore les planchers électriques. Les planchers à l'eau vont s'installer soit dans la dalle de béton ou encore sur un support avec les tuyaux qui vont circuler. Le plancher électrique, c'est différent, peut s'installer lui aussi sur une membrane ou encore directement sur le sol.
Dans un cas comme dans l'autre, le plancher chauffant est un bonheur pour les pieds et surtout que c'est un chauffage qui est très différent, il est radiant, donc partout dans la pièce. Évidemment, on a besoin d'avoir un électricien pour venir raccorder au thermostat, mais c'est devenu très simple. Est-ce que je réponds en question ou je veux un plancher chauffant, moi, là?